notre côté. Et sans plus attendre, je vous demande d'accueillir notre député européen, le premier ultramarin à avoir été élu président de commission au Parlement européen et à avoir été réélu à l'unanimité cette année. En 2018, il a été élu le meilleur eurodéputé. Merci d'accueillir Younous Omarjee. Mes chers amis, chers camarades, quel bonheur, quel immense bonheur vraiment de vous retrouver ici à Saint-Denis de la Réunion, sur mon île et dans ma ville natale. Votre présence cet après-midi, votre ferveur, votre présence si nombreuse disent l'espérance que nous portons ensemble, cet espoir lucide à portée de nos efforts, de vos efforts militants, pour que l'on en finisse demain avec Emmanuel Macron, qui a fait tant de mal à la Réunion, qui a fait tant de mal aux Outre-mer et qui a fait tant de mal à la France, et notre espérance pour que s'ouvre une nouvelle page à présent pour le progrès social, la justice écologique et la paix avec Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous le dis, mes chers amis, la victoire, elle est possible. Et c'est depuis la Réunion, depuis l'île de la Réunion, qui a placé en tête, lors de la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages. Alors c'est depuis que la Réunion que va s'accélérer à présent la dynamique qui fera, je le sais, je le ressens encore plus fortement cet après-midi, que nous serons au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mes chers amis, mais je veux vous dire d'entrée que les bruits du monde qui arrivent jusqu'ici, jusqu'à nous pétrifient de gravité devant effectivement la gravité des menaces qui se jouent en ce moment sur le continent européen et les processus de décivilisation qui sont en cours. Dans ces moments où l'histoire semble se jouer, je veux vous dire à tous combien je suis fier dans ces moments où il est question de guerre, où il est question aussi de désir de paix, de partager ces heures graves avec un homme d'État, avec Jean-Luc Mélenchon, qui assume le devoir éminent, par ses analyses, de montrer le chemin que doit prendre la France, ainsi que de ne pas laisser le peuple en dehors de la compréhension des événements. Car en définitive, voyez-vous, en Europe, ici à La Réunion, comme partout dans le monde, le principal acteur de l'histoire, c'est le peuple. Et souvent, Jean-Luc, vous le savez, parle à l'intelligence des électeurs et à l'intelligence des Français. Et plus que jamais, nous avons besoin de ces explications, de sa vision, pour que, ensemble, les désirs de paix puissent se réaliser sur le continent. Je veux également vous exprimer, m'excuser auprès de vous, de partager quelques sentiments personnels. Vous le savez, souvent, Jean-Luc Mélenchon parle de moi en des termes très agréables. Et je dois vous confesser que ces mots ne sont pas désagréables à entendre, et je l'incite vraiment à continuer. Mais permettez-moi aujourd'hui, ici, depuis l'île de la Réunion, quelques mots très personnels
à destination de Jean-Luc Mélenchon et lui dire que son amitié et notre compagnonnage intellectuel et politique m'honore et me rend heureux dans l'action difficile qui est la mienne, qui est la nôtre, et dans la résistance que nous devons porter en Europe, au Parlement européen et à l'Assemblée nationale, aux politiques mises en œuvre. Et son soutien nous est d'une grande utilité. Cette fraternité entre nous est d'ailleurs, je crois, la marque de ce qui caractérise la France insoumise et l'Union populaire. C'est notre force, c'est notre grande force. Chez nous, les petitesses de la détestation entre soi n'ont pas de place. Nous le laissons pour les autres. Car l'intérêt populaire, l'intérêt que nous devons aux masses populaires nous oblige et nous cheminons ensemble dans l'Union populaire avec joie, avec respect, avec fraternité et la conscience des responsabilités dans la lutte, à commencer pour les peuples et pour les régions d'outre-mer qui, je le répète ici cet après-midi, sont les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne. Et je peux vous témoigner que Jean-Luc Mélenchon est l'un des rares candidats, si ce n'est le seul candidat, qui n'a jamais relégué l'outre-mer à l'ultra-périphérie des préoccupations, mais qui, au contraire, l'a placé au cœur de notre programme, l'avenir en commun. Mais plus encore, Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise et l'Union populaire, aujourd'hui, ont placé l'outre-mer au cœur de notre vision du monde et d'une nouvelle diplomatie. Comprenez que nous opérons une rupture absolument fondamentale qui nous fait nous regarder à présent différemment. Je vous le dis ici à Saint-Denis, ne laissons plus dire que nous sommes de petites îles misérables. Non, nous sommes grands, nous sommes immenses comme la mer qui nous entoure, nous sommes immenses comme nos cultures enchevêtrées, venues de civilisations millénaires. Nous sommes immenses comme tous les visages singuliers que je vois ici réunis dans cette salle. Nous sommes immenses comme les solutions que nous trouvons, nous réunionnais, aux défis planétaires qui se concentrent sur notre île. Alors oui, Jean-Luc, je te le dis, tu as raison. Nous ne sommes pas l'ultra-périphérie. Nous sommes le cœur. Nous sommes au cœur du monde, comme cœur battant aussi de la République française. Et je peux vous faire le serment, à la place qui est la mienne, qu'avec Jean-Luc Mélenchon, président de la République française que nous désirons, nous saurons aussi, demain, en Europe, introduire les rapports de force absolument nécessaires pour que cessent divers scandales, comme celui de l'instrumentation des Outre-mer et de l'île de la Réunion à des fins extérieures pour des intérêts extérieurs. Oui, nous ferons cesser le scandale des flottes de pêche européennes et internationales qui viennent piller dans nos eaux et créer de la souffrance et du malheur pour nos petits pêcheurs artisans. Nous ferons cesser le scandale parce que nous porterons une voix forte en Europe, le scandale des accords de libre-échange qui fragilisent nos agriculteurs, qui n'en peuvent plus des produits remplis de pesticides et d'une concurrence absolument déloyale. Et nous ferons cesser aussi ce scandale dont Emmanuel Macron s'accommode,
que les Outre-mer, comme je vous le disais, restent aujourd'hui en Europe les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne, alors que la France est la deuxième puissance économique de l'Europe. C'est un scandale et ce scandale doit cesser. Et nous mettrons un terme également, soyez-en assurés, à la règle d'or budgétaire qui empêche d'investir dans l'ensemble des services publics et en particulier à La Réunion. Et croyez bien que nous savons comment faire. Et croyez bien, et vous le savez, que Jean-Luc Mélenchon a le caractère pour cela. Nous le savons, nous, Réunionnais, rien ne se gagne en baissant la tête. Tout se gagne par la lutte et dans les rapports de force. Et avec Jean-Luc Mélenchon, nous avons l'assurance d'une voix forte en Europe, d'une voix forte dans le monde pour une France libre et indépendante qui saura se faire respecter et restaurer en Europe et dans le monde notre pays et les Outre-mer. Je vous dis, vive l'Union populaire, vive la Réunion et en avant vers la victoire. Et maintenant, et je suis très heureux, permettez-moi de dire que je vois dans la salle ma maman. C'est la première fois que je prends la parole avec elle et je lui dois beaucoup. Et j'ai le plaisir à présent de donner la parole, celle qui, à la tribune de l'Assemblée nationale, défend si bien l'île de la Réunion, notre chère collègue et amie Karine Lebon.